Hello hello, j'espère que vous portez bien. Donc on se retrouve pour les énergies générales du mois de juin pour les vierges. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, privilégiez plutôt une consultation privée. Voilà, je ne m'étale pas sur l'introduction et on y va. Donc on va commencer par les énergies qui vont nous accompagner, qui s'envolent, qui vont nous accompagner durant le mois de juin. On a les réunions. Donc là, des entretiens d'embauche, des réunions peut-être familiales également pour mettre les choses au point. Hop, et la naissance, un nouveau départ. Oui, pour certains, on se sépare de quelque chose, donc on va en discuter pour s'octroyer un nouveau départ. Ça peut être dans le travail, ça peut être sentimental, voilà, mais on va en discuter pour justement repartir à zéro. Donc, ça peut être une séparation, comme je disais, se séparer d'un travail pour un nouveau départ, pour une nouvelle chose. Peut-être qu'on va demander une mutation également, on va se déplacer ailleurs, donc d'où la réunion. Donc on va aller voir un peu plus loin tout ça. Il y a vraiment ce côté, on discute pour s'octroyer un nouveau départ. Là, on met les choses en place. Voilà, on met les choses en place et on coupe aussi certaines choses pour pouvoir justement entamer ce nouveau départ. Donc, ça peut être aussi pour demander une rupture conventionnelle. Voilà, quelque chose comme ça. On prendrait une démission, essayer de négocier un départ pour un nouveau départ. Négocier un départ pour un nouveau départ. Bon, allez, on y va. On y va un petit peu plus ça en détail. Alors au niveau du travail, on a la chance, petit coup de pouce de l'univers. Alors si on a des négociations à faire, c'est le moment. Hein, on y va. On y va, on va avoir les bonnes opportunités, on va avoir le petit coup de pouce de l'univers pour avoir ce que l'on souhaite. On a les chouettes, donc de la communication. La communication, des communications avec sagesse, on prend le temps, on explique bien les choses. Tout devrait se passer voilà, dans le calme et sans problème en fait. Voilà, c'est vraiment ce côté, on ne va pas rencontrer de problème à notre demande. Avec le trèfle, on ne rencontrera pas de problème avec ça. Et avec l'ours, on va retrouver une belle stabilité, hein, l'abondance, la richesse. L'ours, c'est ce côté, voilà, j'emmagasine, voilà, je vais me poser, je vais commencer à gagner. Je vais commencer vraiment à gagner pour moi. Donc si c'est un projet de cœur, hein, là on est en train de négocier notre départ, ou négocier avec nous-mêmes aussi notre nouveau départ, on vous dit là, vous allez avoir la chance, hein, les choses vont se faire. Communiquez bien sur votre projet, beaucoup de communication sur votre projet, et on va avoir une stabilité. Oui, et avec le renard dans le travail, c'est très bien, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de travail. Donc excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge encore. Et avec le renard, hein, ça peut être aussi beaucoup de clients en fait. Hein. On va avoir beaucoup de clients. Voilà, il y a un nouveau départ, une renaissance. On va se séparer de quelque chose, hein, par contre, ça c'est clair. On se sépare soit d'un ancien travail pour un nouveau travail qui va nous apporter beaucoup plus. Même si on a eu peur peut-être avant, c'est peut-être pour ça qu'on va en discuter avec quelqu'un de confiance, avec soi-même à l'intérieur. Un peu peur de se lancer dans un nouveau job, parce que bah voilà, ça fait longtemps qu'on était dans l'ancien. Est-ce qu'on se lance dans un nouveau job ou un nouveau projet? Voilà. Ça peut être aussi, comme je disais, des entretiens d'embauche, hein, qui vont bien se passer du coup. Qui vont bien se passer du coup, et on va se séparer un peu de cette période difficile d'enfermement et de... Voilà, cette période difficile d'enfermement. Donc c'est plutôt positif tout ça. Alors, au niveau sentimental, on a un homme, une nouvelle rencontre. Donc c'est homme, femme, adapté. C'est une personne plutôt d'énergie masculine. Ouh, on a la lettre, hein. Peut-être un engagement pour certains, un nouveau départ, on va en discuter. Hein. Ouf, encore l'homme, oui, une triangulaire, au secours. Au secours. Peut-être une triangulaire pour certains.
peut-être que pour certains, on va se séparer justement d'une triangulaire parce qu'on se sentait enfermé vraiment là-dedans. Oui, peut-être, oui, qu'il y a ça. Hein. Pour certains, il y aura ça parce qu'il est temps. Là, on sent qu'il est temps de se sortir de là. Donc, le courrier, mais c'est plus dans le sens communication. On va s'octroyer un nouveau départ, hein, une nouvelle. C'est bon, on va en discuter. C'est bon, moi, je peux pas continuer comme ça. Ça fait mal, c'est dur. Donc, stop. Pour certains, il va y avoir ça. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre. Peut-être même pour certains, vous allez rencontrer deux personnes et il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. Donc là, c'est vraiment ce côté, bon, bah, qu'est-ce que je veux vraiment? Il y a peut-être voilà, deux messages de deux personnes. Voilà, et on va se dire, oh là, j'ai été seule pendant un certain moment, puis là, je me retrouve. Ça arrive de tous les côtés. Et là, on va prendre le temps quand même de choisir. Je ne vois pas après vraiment de triangulaire. On va pas s'amuser à ça pour certains. On va vraiment faire un choix. Hein. On va choisir entre les deux. On ira voir un petit peu plus loin après au niveau sentimental. Alors au niveau vie en général, bien-être, hein, les choses sont en train de bouger maintenant. Hein, si on se sent un petit peu enfermé, si on a l'impression que les choses ne sont voilà, stagne, là on vous dit que c'est en train de bouger. On a l'étoile, il y a certains souhaits qui vont se réaliser. On a les masques et on a la maison. Donc on a l'étoile, certains vœux vont se réaliser. Là on vous dit vraiment de faire face à vos désirs profonds. En fait, voilà, il faut faire face à ces désirs profonds, à ce que l'on veut vraiment pour pouvoir retrouver une stabilité. Il y a tout ce côté, voilà, une réunion, il y a la réunion avec soi et soi aussi. Pour vraiment mettre à plat ce que l'on souhaite vraiment et arrêter d'aller un coup à gauche, un coup à droite, j'aimerais bien, mais j'ose pas, etc. etc. J'ai un poste là qui me plaît, qui vient de tomber, mais est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Blabla, blabla. Ben non, là on vous dit, allez-y, essayez. De toute façon, vous êtes capable, hein, vous avez tout à l'intérieur de vous. Ça peut être pour un projet de cœur également. Et après aussi pour un choix. Là, on a plusieurs visages. Pour un choix au niveau sentimental, c'est vraiment, voilà, on choisit ce qui nous correspond le mieux. Au niveau matériel et financier, on a l'enfant, un nouveau départ. Un nouveau départ qui va nous permettre vraiment de nous apaiser. Hop, petit coup de pouce de l'univers hein, par rapport à ça et l'arbre. Donc là, on va retrouver une belle stabilité. Avec un petit coup du destin. Petit coup du destin, il y a un renouveau qui va se faire pour retrouver une belle stabilité. Peut-être qu'on va avoir des réunions pour justement remettre à plat tout ça. On va trouver quelqu'un pour nous aider à faire ça et ça, on va trouver la solution. Il y a un nouveau départ au niveau matériel et financier. Peut-être par rapport à un travail, si on a demandé une augmentation, une évolution, etc. Donc ça va ramener du beurre dans les épinards. Donc là, on vous dit, il faut pas les, voilà, faut garder ses idées positives. Un nouveau projet, peut-être que ça prend du temps à partir, mais ça va partir et ça va rééquilibrer hein, de l'autre côté. En d'autres decks, on a le puits. Il y a des vœux qui vont être réalisés avec l'étoile et le puits. Il y a une évolution, une belle évolution là pour le mois de juin. Et un choix. Il y a quand même un choix. Il y a toujours ce côté choix. Est-ce que je reste là où je suis, dans ma zone de confort ou pas? Ou est-ce que j'essaye d'aller de l'avant? Ou est-ce que que ce soit sentimental aussi, hein, il y a peut-être deux personnes complètement différentes, hein, parce qu'elles sont complètement différentes, hein, qui arrivent dans votre boule et qui se déclarent, oh, lequel je choisis, est-ce que je reste dans ce que j'ai l'habitude, est-ce que j'essaye quelque chose d'autre, ça va, voilà, hein, on va se prendre, ça va être compliqué, on va y réfléchir, il y a beaucoup de réflexions, hein, d'où la réunion, il va y avoir beaucoup de réflexions, et on va prendre, voilà, on se décide à prendre ce nouveau départ. On a le bouquet, une invitation et on a les lys. Donc il y a vraiment les situations, la situation, là les vierges c'est super, vos situations, quel que soit le domaine, qui va se stabiliser mais pour quelque chose de durable. Là, vraiment avec l'évolution et les lys, il y a quelque chose de durable. Durable à venir. Et on finit par les poissons, l'abondance, quel que soit le domaine. Voilà, vous allez faire les bons choix. En gros, c'est vous allez faire les bons choix. Prenez le temps, vraiment, par contre, hein, on a le temps de vraiment voir ce que vous désirez au fond de vous, parce que sinon, dans tous les domaines, ça s'équilibre. On va compléter avec le tarot.
Au niveau du travail, on a le roi de coupe. On retrouve une stabilité, on retrouve une stabilité émotionnelle également. Parce que quand dans le travail, on n'est pas bien émotionnellement également. Hein, donc on retrouve pardon. On retrouve justement cet équilibre émotionnel et cet équilibre émotionnel, mais aussi cette force, cette puissance, cette envie de construire, cette envie de voilà, d'être là, de donner de sa personne, de travailler, de donner de sa personne et d'être bien. Donc ça peut être un projet de cœur, hein, vraiment avec le roi de coupe, ça peut vraiment être un projet de cœur qui peut vraiment se réaliser et stabiliser votre vie. Au niveau sentimental, on est les amoureux. Une nouvelle rencontre, une ouverture. En plus d'autres decks, hein, on a le 2 de coupe. Donc là, et le 9 de coupe. Bon, il y a beaucoup d'abondance, hein, du coup. Alors là, oui. Donc il y a une nouvelle rencontre, un rapprochement. Peut-être, comme je disais, 2 personnes aussi hein, qui se déclarent. Il y a un choix à faire. Hein, mais on va choisir son bonheur. On va choisir la personne vraiment voilà, qui nous fait vibrer à fond. Alors, au niveau bien général, spiritualité, bien-être, super. On a le Hierophant et le 4 de bâton. On a des choses à construire, tout va se construire. Là, tout se construit au mois de juin. Hein, on va poser vraiment les fondations de ce que l'on veut, où que ce soit. Et finalement, on va retrouver vraiment cet équilibre. Là, on est un peu... voilà, on retrouve cet équilibre, cette joie de vivre. Et on va pouvoir célébrer ces réussites, parce qu'il va y avoir des réussites. Cette nouvelle rencontre qui va nous apporter le bonheur. Hein, regardez là, voilà, il est zen, heureux, tranquille. Hein. On va retrouver ça en nous et on va célébrer. Hein. On va célébrer cette nouvelle vie. Et avec le 9 de coupe, hein, là, c'est vraiment la réalisation, le bonheur, l'abondance. On y arrive, quoi. On est rempli de lumière. Et au niveau matériel, on a le 5 de bâton. Ça a été compliqué. Il va peut-être falloir encore faire quelques petits papiers, faire quelques petites démarches, attendre encore quelques petites réponses. Ouais, de ne pas lâcher l'affaire, quoi. Et en dos, on a le chariot. Les choses vont vite, vite. Le chariot, c'est mouvement, c'est la vitesse. Hein. Les choses vont vite se faire. Et on a la mort, la renaissance qui arrive. Et le 10 d'épée, là, on quitte un cycle compliqué pour aller vers la réussite, le bonheur et la lumière. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus côté sentimental, parce que bon là l'histoire est un peu compliquée pour moi. J'aime bien les choses simples, moi. Non, ce serait pas drôle sinon. On a la nouvelle rencontre. Bon, bah là, on nous confirme une rencontre. Bon, 1, 2, pour le moment, il y a une personne qui arrive. Peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui va se déclarer, hein, vu ce qu'on a vu tout à l'heure. On va essayer de... On a l'âme sœur. On a l'amour inconditionnel, véritable. Une belle histoire, en tout cas. Pour les célibataires, là, il y a une belle histoire. On peut-être se séparer de quelque chose de lourd, hein, du passé, hein, vraiment quelque chose de lourd du passé. Et là, l'univers vous comble de joie. Hein. Tac, je disais, hein, justement, parler des blessures du passé. Bon, voilà, elles arrivent. Hein. Ou un coup de foudre. Et ben, dis donc, une rencontre subite avec un inconnu. On retrouve de la légèreté dans tout ça. On a l'attraction, l'alchimie. Oups, il y en a 2 qui sont tombés. Le soleil, le succès, la réconciliation. Bah dis donc. Bah dis donc, dis donc. Donc là, on nous dit, hein, pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre. Ça sera peut-être... Vous serez peut-être en relation avec votre moitié.
hein, on nous parle vraiment d'amour véritable, ce qui va nous permettre vraiment de nous réconcilier avec l'amour, hein, de faire un trait sur les... Comment on dit ça? Sur les douleurs du passé, hein. On va faire un trait là-dessus parce qu'on va vivre le bonheur, hein. Beaucoup d'attraction, beaucoup de chimie. Et là, on dit tous les espoirs sont permis, hein. C'est un couple béni, hein. Bénédiction, c'est un couple béni. Voilà, hein, je pense que ça c'est clair. On va voir si je peux trouver une autre histoire, parce que là c'est vraiment trop... C'est vraiment trop limpide. Bon bah non, ça continue, hein. C'est un amour qui sera passionnant, envoûtant. On va avoir des projets de vie communs. Et comme je disais, hein, c'est un couple protégé, grande, grande protection. Pour certains, on va peut-être aller sur une demande de mariage. Hein, il y a peut-être une demande de mariage pour certains qui va arriver. On a l'homme, donc on nous confirme, hein, énergie masculine, hein, il n'y a pas de genre. Ouais, voilà, je ne vais pas pouvoir aller bien plus loin, je crois. Si, quand même. On va voir. Bon, bah déjà, il y a ça. Pour les célibataires, une belle rencontre qui va vraiment permettre, avec de la magie, de l'attirance, des nouveaux projets, l'envie de vie de commune, le mariage qui peut arriver au bout, un grand succès. C'est à moitié, hein, ça sera un coup de foudre, hein, et un amour véritable avec beaucoup d'alchimie. On va retrouver un petit peu de légèreté. Là, on revient un petit peu, ouais, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, de toute façon, il y a le happy, hein, quel que soit, ça on la met de côté, c'est la fin. Là, on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. On a un homme, la triangulaire, et un autre homme. Voilà, il y a un homme, la triangulaire et un autre homme, c'est super. Donc là, on a vraiment ce côté superficiel, hein. Il y en a un dans l'histoire. Si vous êtes déjà dans cette situation, ça peut arriver aussi. Qu'on est déjà quelqu'un qui se réveille après un certain temps. Donc là, hein, c'est un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y en a un qui est sérieux et l'autre, bah voilà, pas vraiment très sérieux du coup. Hein. On vous dit un happy end, vous allez trouver vraiment le bon côté. Demandez de l'aide à l'univers, hein, pour vous guider, hein, dans votre choix. Hein, et surtout d'écouter votre cœur aussi, ce que vous ressentez vraiment. Parce que pour certains, vous le ressentez, vous devez avoir des petits frissons des fois quand ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas, je le sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Peut-être que pour certains, vous ne savez peut-être pas que vous êtes dans un triangle amoureux, mais vous le ressentez un petit peu. Mais on vous dit là, pouf, allez, hop. Hein, on avait ce côté, on se décide vraiment à... Vous le savez pour certains, et on décide, comme je disais au tout début, hein, à séparer. Là. On sépare, on en discute, hop, et on prend un nouveau départ. Et là, de nettoyer cette blessure. Il faudra penser vraiment à nettoyer cette blessure, hein, de trahison. Et là, pouf, dans 3-4 mois, hein, vous allez tomber le coup de foudre. C'est vrai, le coup de foudre. Le coup de foudre, la moitié qui arrive, le bonheur, le soleil, le succès, la réussite. Et le happy end, le grand bonheur. Ouais, il y a ça. Mais bon, là, il faut... Si on a du mal, parce que c'est pas facile de prendre des décisions comme ça, parce qu'on a toujours, même si on sait triangulaire, voilà, on a quand même ces petits sentiments qui sont là, hein, qu'on le veuille ou non. Ben là, ça va être le mois vraiment de se dire, est-ce que je prends mon nouveau départ ou est-ce que, voilà, je repars pour un cycle. Voilà, tout simplement. Mais bon, après ça, hein, si vous prenez ce nouveau départ, moi perso, c'est moi, perso. Et voilà. Alors, on va voir un petit peu, hein, on va mettre des petits trucs sur... Mais bon, c'est vraiment une belle histoire. Bon, on a encore le 2 de coupe, hein. Voilà, il y a vraiment un couple, hein, qui va se former. Célibataire, hein, en positive, on est bien parce que, voilà, on nous confirme une rencontre. Et la rencontre de sa moitié, c'est pareil, hein, avec un amour véritable, l'amour inconditionnel, beaucoup d'alchimie, d'attirance, de magie. On a encore la communication, hein, on revient. Hein. Pour certains, il va vraiment falloir communiquer sur ce problème, hein, peut-être de triangulaire ou de trahison aussi. Hein. Il n'y a pas que... peut-être que c'est déjà passé, mais là, il va falloir en discuter parce que c'est quelque chose qui reste, qui bloque vos énergies pour retrouver, ben voilà, la paix, l'équilibre. La paix, l'équilibre, et être plus serein et s'ouvrir à de nouvelles énergies plutôt positives.
Ouais. Pour s'ouvrir, bah oui, pour s'ouvrir à des énergies plus positives. On a l'as de coupe, un nouveau départ au niveau du cœur et le 10 de pentacle. Là, c'est le bonheur absolu, le bonheur dans la famille. Voilà, c'est le bonheur absolu. Voilà, voilà, tout en gardant quand même hein, son pouvoir. Hein. On s'est fait avoir une fois, voilà, on n'oublie pas. Hein. On pardonne toujours, mais on n'oublie pas. Allez, on va passer au petit travail du mois. Alors, par contre, hein, si ça ne vous parle pas, vous écoutez, vous regardez. Si le petit travail du mois ne vous parle pas, vous pouvez directement aller à la fin de la vidéo. Il y aura un petit message des anges gardiens. Les blessures de l'enfance. Donc, c'est des choses qu'on a vécues dans l'enfance. Des brimades, ça peut être plein de choses, hein, des brimades, des moqueries, plein de choses. On va voir ce que ça bloque hein, au niveau des mémoires cellulaires. La dévalorisation, la violence verbale, physique, voilà, c'est toutes ces blessures-là. Hein. Le harcèlement, il y a plein de choses. Hein. Je pense que si ça vous parle déjà, vous le savez. Et on fait des schémas répétitifs, c'est ce qui vous en... ce qui est normal, hein, ce qu'on vit quand on est petit, des fois on le reproduit malgré nous, hein, ce n'est pas conscient hein, souvent. Hein, ce n'est pas conscient souvent. Donc on reproduit, on tombe toujours sur les mêmes personnes, même si c'est pas... Voilà, on a vu nos parents se déchirer, etc. Donc on tombe après sur des gens qui se déchirent et on se déchire également. Ça peut être... on s'est fait harceler petit, donc là on tombe sur des personnes au boulot qui sont désagréables, qui nous harcèlent aussi au niveau des paroles, au niveau... Voilà. C'est tout ça. Et on répète ça d'année en année, on ne comprend pas pourquoi. Voilà, c'est dû à une blessure de l'enfance. Donc là, on va prendre une piste hein, pour la visualisation. On va prendre une piste hein, vraiment pour vous aider. Après, vous pouvez trouver des choses hein, sur internet pour vous couper des schémas répétitifs. Vous pouvez aller voir un thérapeute qui peut vous aider justement à couper tout ça, hein, ces liens de ces blessures, etc. et ces schémas répétitifs. Voilà, c'est un choix. Donc visualisation. Je devrais la connaître celle-là pourtant depuis le temps. Surtout qu'elle est longue, je crois. Donc là, ah oui, c'est le sable. Donc je vous lire celui du livret. Donc là où on imagine le nœud, hein, donc les blessures de l'enfance, pour les schémas répétitifs dus à mes blessures de l'enfance. Alors, imaginez le nœud présent dans votre mémoire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question, par exemple. Donc là, par exemple, les schémas répétitifs dus à mes blessures de l'enfance. Et après, si vous mettez le doigt vraiment sur ce qui se répète souvent chez vous, précisez-le. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par ce contraire. Par son contraire. Vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va aller voir la vibration alignée du mois aussi. Hop. On a le 333. Je vibre l'harmonie, je suis aligné à l'harmonie. L'harmonie règne dans tous les domaines de ma vie. Donc c'est 333 le chiffre. Vibration, harmonie, alignement.
Alors, je le rappelle, hein, on le note, hein, on le lit souvent, on l'a sur soi, on essaye voilà, d'être le plus longtemps possible. Pour une intégration nocturne, on le lit avant de se coucher, on le met sous son oreiller, ça intègre durant la nuit. Et une fois qu'on voit les chiffres 333 vraiment souvent, ça veut dire que vous êtes dans votre corps, dans vos énergies, cette vibration s'est réalignée et donc vous allez retrouver l'harmonie dans votre vie. Alors, on va finir par les messages des anges gardiens. Alors, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut être drôle, voire explique, jeune, optimiste et très intelligente. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut-être vous sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis.